Lorsqu'en 2019, le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la Meuse recherche un partenaire pour réaliser des séances d'activité physique adaptées pour les résidents de ces 14 EHPAD, c'est l'ARS Grand Est qui lui conseille les services du CDOS de la Meuse pour mettre en place le projet. C'est dans ce cadre qu'Estelle Paccard, éducatrice sportive, a rendez-vous comme chaque semaine avec les résidents de l'EHPAD de Varennes-en-Argonne pour une petite séance sportive très attendue. Nous avions un nombre de chutes qui commençait à augmenter, qui, avec les cadres de santé et les médecins coordonnateurs, nous posaient question. L'idée, c'était vraiment d'axer sur des professionnels du sport et qui puissent intervenir dans les EHPAD. Et je trouvais que le partenariat, du coup, pouvait être vraiment très intéressant, qu'il était plus intéressant pour les résidents de faire de l'activité physique, de manger correctement, plutôt que d'avoir, par exemple, des compléments alimentaires et de rester dans sa chambre sans rien faire. Voilà, on ouvre en grand, on essaye d'écarter le plus possible et on referme. Et on ouvre. Et on ferme. Et on revient toucher son épaule. Oh, j'adore. Tout ce qui remue un peu, j'aime bien. Il y a des personnes qui vont être en fauteuil, il y a des personnes qui vont être quand même mobiles, qui vont toujours marcher. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc il faut quand même réussir à s'adapter à chaque résident. Il faut être à l'écoute. En même temps, on n'est pas là juste pour faire de l'occupationnel. Il faut quand même avoir une certaine rigueur pour que ce qu'on propose soit efficace, pas juste de l'amusement et qu'il y ait des bénéfices quand même. Et pour y arriver, Estelle a plusieurs armes secrètes, comme cette étrange toile de parachute. C'est une grande toile qui a des poignées et différentes couleurs, donc c'est assez sympa. On l'utilise avec des mouvements de va-et-vient de haut en bas, donc c'est bien parce que ça fait utiliser le haut du corps, ça mobilise les articulations du haut du corps et c'est en même temps ludique. Donc les résidents aiment bien tout ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, eux ils s'amusent. Pour les personnes qui sont concernées, c'est vraiment un rendez-vous spécifique. C'est une personne qui vient de l'extérieur, qui est formée pour ça, qui est dédiée pour nous. C'est son métier. Pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des 14 EHPAD du groupement, le comité départemental olympique s'est entouré des compétences des comités sportifs et associations de son réseau. À Ligny-en-Barrois, dans l'unité Alzheimer de l'EHPAD, c'est Yolène Matt, éducatrice du comité Meuse Handisport, qui intervient. C'est un rendez-vous qu'ils attendent. Quand j'arrive, j'ai plutôt intérêt à être à l'heure parce qu'ils sont déjà tous là installés et ils m'attendent de pied ferme. Bonjour mesdames. Nous, à Handisport, on travaille beaucoup avec la boccia, qui est une pétanque adaptée. On le lance comme ça ou on le fait rouler? On le fait rouler. On le fait rouler. On le fait rouler? Oui. Allez, dans le verre alors. Je vais prendre le verre, tiens. Enfin, il va y avoir un impact sur la sédentarité. Voilà. Nos interventions font qu'on veut limiter la sédentarité des résidents. Et après, on va intervenir beaucoup sur les fonctions cognitives de la personne et les fonctions motrices qui vont faire qu'on va limiter, on va dire, les effets du vieillissement. Voilà. Il y a des personnes avec Yolène, ils ne réagissent pas pareil, enfin, elles les emmènent plus. Nous, on aurait plus peur de la chute ou faire du mal. Nous, on est plus dans le cocooning. Alors que là, c'est sans les connaître, elle sait les limites et aller jusqu'au bout, quoi. J'aurais plus pitié, moi, s'ils me disent « Oh, bah allez, arrête, on arrête, je suis fatiguée. » Ben oui, ça me fait faire du sport. C'est rigolo. On essaye de gagner. Puis je suis contente parce que ça va rester dans ma tête. C'est donc l'ARS qui va financer les 2 années à venir. Et c'est l'ARS qui a donc conseillé au groupement de prendre contact avec le CDOS en partant du principe que c'était certainement la structure qui pouvait permettre de fédérer et de mettre en place le mieux possible le projet du groupement. L'ARS a vocation à vraiment être partenaire d'une telle opération parce que le sport peut permettre, et en l'occurrence, de préserver la mobilité physique, la motricité fine, la coordination,
peut l'améliorer aussi parce qu'on est sous un format ludique, on est sous un format d'encouragement, ça va transmettre des valeurs, ça va permettre la sociabilité en groupe, l'interaction de groupe. Donc oui, c'est extrêmement important et ça fait vraiment partie des facteurs que l'ARS doit prendre en compte pour le bien-être et la bonne santé des résidents d'EHPAD, mais aussi de la population en général. Alors c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour celui qui en profite, mais c'est aussi bénéfique pour toutes ces structures qui peuvent avoir la satisfaction de voir qu'ils apportent un grand réconfort à des personnes qui sont en attente de besoins. Donc le fait qu'il y ait ces rencontres et de favoriser ces rencontres est de nature à favoriser les échanges entre les acteurs, ceux qui savent, ceux qui sont sur le terrain, et donc à favoriser l'émergence de projets aussi porteurs et aussi novateurs que celui-ci. Lorsque l'on parle du sport et du troisième âge, l'activité à laquelle on pense le moins est probablement le rugby. Et pourtant, c'est bien son comité Meuse qui intervient au sein de l'EHPAD de Stenay, dans le nord du département. Prendre soin des corps usés par la vie, leur redonner simplement un peu de confiance, par un simple geste, une simple attention. La première fois quand j'ai dit je vais dans une EHPAD avec un ballon de rugby, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, des mêlées, des touches, des rugs, enfin soyons sérieux. Soyons un peu sérieux, quoi. Bien évidemment que non, c'est l'esprit rugby qu'on essaie d'apporter, cette solidarité qu'on a les uns vers les autres, on se soutient quand on a du mal à marcher. Faites-nous confiance, parce que vous n'avez pas confiance en nous. Faites-nous confiance. On y va tranquille. Et faire les choses ensemble, et que quand ils nous voient, soit ils nous râlent dessus, soit ils nous sourient, mais ça se termine toujours, oh ça fait du bien ces petites séances. Voilà. Allez, c'est à mon tour. Mais est-ce que nous avons vu des améliorations? La réponse est oui. Oui, il y en a déjà. Suffisamment pour garder une certaine autonomie dans la marche? Pas encore. À la date d'aujourd'hui, non. Il faut qu'on travaille encore. On va y arriver. Ce qui serait beau, l'apothéose, c'est devenu un de mes objectifs, d'aller en forêt, faire une petite promenade, avec même un goûter ensemble, qu'on se retrouve, et voilà, un temps de convivialité. Une sorte de, si j'ose, j'ai peut-être osé, une sorte de troisième mi-temps. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux plus de 65 ans le maintien d'une activité physique pour lutter contre la perte d'autonomie et la détérioration des fonctions cognitives. Après plusieurs séances de ce nouveau dispositif, les premiers résultats le prouvent déjà. Sport et troisième âge, ça marche. Till the stars go out, shelter